Le drapeau finlandais, qui est basé sur la croix, je m'excuse, la croix de Saint-Georges. C'est un petit peu comme la croix rouge sur fond blanc que nous avons sur le drapeau d'Angleterre. Donc c'est la croix de Saint-Georges. Eh bien, le drapeau finlandais, c'est un peu la même chose, sauf que la croix n'est pas centrée, elle est décalée. Et donc on a un drapeau ici qui ne fait pas 3 mètres sur 2 comme le précédent exercice, mais il fait 2,70 m sur 1,20 m. Donc c'est un autre format de drapeau, 2,70 m x 1,20 m. Voilà. Donc c'est pas tout à fait le même drapeau que le format 3 mètres sur 2 mètres. Ici il fait 2,70 m, on a retiré 30 cm, pendant que l'autre on a retiré, sur les 2 mètres, on a quand même retiré 70 cm. Donc le format n'est pas le même l'un par rapport à l'autre. Et donc, quand on avait le drapeau voilà, du format 3 mètres sur 2 mètres, on avait la moitié de l'air bleu. On avait la moitié de l'air bleu par rapport au fond total voilà, par rapport au fond total de l'air du drapeau, par rapport à l'air du drapeau, mais l'air du drapeau, l'air de la partie bleue était la moitié. Ben ici, comme on a un autre format, ben là c'est plus tout à fait la même chose. Ici, il vous dit que le chef de protocole vous précise que l'air de la croix doit correspondre exactement au tiers de l'air total du drapeau. Bon, là c'est le tiers, parce qu'on a un drapeau de 2 mètres sur 1 mètre. Enfin 2,70 m sur 1,20 m. C'est plus tout à fait le même format. Donc fatalement, c'est pas tout à fait les mêmes voilà, proportions de couleur de bleu par rapport au blanc. Eh bien, sachant cela, on va établir donc faire un dessin, poser les inconnus, mettre en équation, résoudre l'équation, vérifier et établir une phrase qui dénote voilà, que le problème est résolu. Bon, la première des choses, c'est de mettre le drapeau, il fait 2,70 m. En longueur et 1,20 m en largeur. Alors la longueur est toujours plus grande que la largeur. Je vais l'appeler, ici je vais conjecturer directement, hein. La longueur je vais l'appeler L. L et la largeur je vais l'appeler grand L. Alors si je mets voilà, une bande comme ceci, alors il ne faut pas que ce soit trop grand non plus, et ça c'est ce qu'on appelle la tolérance. La tolérance, bon, je la mettrai après. Je ferai une tolérance après. Bon, c'est de se dire que la pente bleue doit pas quand même prendre la moitié, hein. On va se mettre une tolérance où le X ne doit pas prendre la moitié de L demi, voilà, c'est de la largeur. Okay. Ça doit faire au moins, il peut valoir 60. Il peut valoir 60, mais pas au-delà, parce qu'après ça fait un petit peu trop, ça fait un peu trop grand. Imaginez-vous une bande comme ceci. On n'a plus un drapeau, voilà, si la bande est bleue comme ceci, c'est trop grand, hein. Donc vous aurez compris qu'il faut une tolérance. On va faire une tolérance. Voilà, pour 1,20 m, on va prendre voilà, la moitié. On va se dire 60, c'est tolérable. Tolérable 60. Bon, maintenant pour voilà, la partie de l'autre côté, on va se dire que le drapeau existe. Bon, on va pas mettre 0. Hein. Voilà, on va pas mettre 0 parce que 0 ça n'existe pas, il n'y a pas de il y a pas de lit. Voilà, et trop petit ça ne va pas non plus. Donc je vais mettre une tolérance qui va aller de allez, un minimum de 0,3. Bon, ça on va dire que c'est bon. C'est une bonne petite tolérance, pas trop petit et pas trop grand. C'est une zone de tolérance. Ouais, voilà, donc voilà, le protocole, c'est moi qui le fais. Parce que c'est vrai que dans l'énoncé, il parle d'un protocole, mais normalement, c'est à eux à mettre la tolérance. Hein. S'ils voulaient se faire, je ne vais pas mettre un drapeau qui ressemble voilà, avec une trop grande tolérance, parce que ça ne serait pas le drapeau finlandais, ce serait autre chose, ce serait n'importe quoi. Bon, ça, c'est la première des choses. La seconde, bon, vous savez qu'il y a une autre croix qui est comme ceci. Voilà. Là, on a ceci. Alors, normalement, je devrais le mettre à un endroit bien précis, mais bon, si le protocole nous a pas dit où il fallait mettre
la croix, disposer la croix, ben bon, je la dispose où je veux. Alors bon, la croix c'est facile à trouver parce que vous allez avoir x, le x ici, fois la longueur. Voilà. Et puis, vous allez faire le x ici, fois la largeur. Mais le problème, ceci, vous allez le compter 2 fois, si vous faites ça. Si vous faites ça, vous allez le compter 2 fois, donc il faut enlever x carré. Voilà. Et ça, c'est la surface de la croix. C'est-à-dire que vous avez, si je mets en évidence, vous allez avoir L plus L fois x moins x carré. Voilà, ça c'est la surface de la croix. Alors la surface totale, elle fait longueur fois largeur. Hein. Bon, ça, je n'ai rien à redire là-dessus. X, L plus L, moins ce qui a déjà été comptabilisé, le x carré, égale surface de la croix. Alors je ne mets pas surface bleue, hein, parce que bon, sur bleu et blanc, j'aurais une couleur bleu et blanc. Bon, si tous les deux commencent par BL, j'aurais du mal à mettre une, voilà, BL. Pour les distinguer, je préfère mettre surface de la croix. Alors la surface totale du drapeau, ben, c'est longueur fois largeur. Alors sachez que j'aurais pu trouver cette formule-là autrement, au travers de... Voilà, en calculant autrement. Comment? J'aurais pu me dire que bon, ici ça fait L, voilà. Alors ici, je prends le rectangle ici, rectangle 1. Si je prends le rectangle 1, L, si j'enlève X, et je divise par 2, mais j'ai la surface du rectangle 1. Si je fais grand L moins X, et comme il y a deux rectangles, je divise par 2, parce qu'il y a deux rectangles, il y a le rectangle 1 et 2, voilà. Bien sûr, je vais mettre encore la largeur, mais la largeur, vous aurez compris que c'est un peu la même chose. C'est L moins X, et aussi divisé par 2, parce que là, il y aura deux rectangles. Donc, si vous faites L moins X, voire multiplié, bien sûr, par L moins X, bien sûr, divisé par 2, parce qu'il y a deux rectangles, et ici, divisé par 2, parce qu'il y a deux rectangles, et là, vous allez avoir... et comme il y a 4 rectangles au total, on fait x4. x4. Et à tout ça, si je soustrais l'aire totale de ces aires, voilà, blanches, ça c'est l'aire blanche, hein. Voilà, c'est l'aire blanche. La surface totale moins l'aire blanche, enfin l'aire des rectangles blancs, mais ça me donne, voilà, ça c'est les 4 rectangles blancs. C'est les rectangles blancs. Ça va donner ben, la croix bleue. Bon, ben, on va calculer ça. Alors la surface totale, ben, la surface totale, c'est longueur fois largeur. Donc 4 fois longueur moins largeur, moins L moins X fois L moins X, le tout sur 4. En fait, c'est l'aire des 4 rectangles blancs. Et si je fais l'aire totale moins les 4 rectangles blancs, j'obtiens l'aire de la croix bleue. Et donc, si je calcule ceci, vous allez comprendre que je vais avoir l'aire de la croix bleue. Et l'aire de la croix bleue ben, n'est rien d'autre que ce que je vous ai mis ici. C'est-à-dire x fois L plus grand L moins x carré. C'est la surface de la croix bleue. Voilà. Donc je devrais retrouver l'aire de la croix bleue. Alors l'aire totale de la surface totale du drapeau, elle fait longueur fois largeur.
Alors calculons ça, on va simplifier ici les 4 là. Donc on va se retrouver avec longueur fois largeur moins longueur fois largeur moins LX. Attention qu'il y a un moins ici. Hein. Donc là on aura longueur fois largeur. Moins LX avec ce moins ci, ça fait plus LX. Puis on aura moins X petit l, mais avec le moins, encore une fois que je viens de vous dire ici, ça fait plus X petit l, et il va rester plus X carré, moins par moins, plus X carré, mais avec ce moins là, ça fait moins X carré. Maintenant, si on fait ce calcul-là, ben, vous vous rendez compte que c'est grand L moins petit l, et là on retrouve L plus grand L fois X moins X carré. Voilà, c'est une seconde manière de retrouver bon, l'air de la croix bleue. L'air de la croix bleue. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de savoir, bon, dans le drapeau qui faisait 3 mètres sur 2 mètres, qui a été établi auparavant, ben, là on avait la surface de la croix bleue était égale à la surface des 4 rectangles blancs. Par contre ici c'est pas tout à fait la même chose, parce que le chef de protocole vous dit que, il vous précise que l'aire de la croix doit correspondre exactement au tiers de l'aire totale du drapeau. Donc, l'aire totale, c'est égal à la surface de la croix plus la surface des rectangles blancs. Sachant que le chef de protocole vous précise que l'aire de la croix doit correspondre exactement au tiers de l'aire totale. Donc, ça c'est un tiers de l'aire totale. Bon, pendant ce temps-là, vous aurez compris que l'autre fait 2 tiers de l'aire totale. Et là, vous avez bien vos 3 tiers de l'aire totale. Et donc, ce qui fait bien l'aire totale. Voilà, donc un tiers pour la croix bleue et 2 tiers pour... voilà. Mais l'aire totale, bon, on connaît, puisque l'aire totale, c'est longueur fois largeur. Voilà, donc vous aurez compris que là, c'est un tiers de la longueur fois la largeur. Et ici, 2 tiers fois voilà, l'aire longueur fois largeur. Voilà, donc il suffit tout simplement d'égaler l'équation de la croix bleue. La croix bleue, on la connaît, parce que je l'ai été trouvé de 2 manières. Voilà, donc cette croix bleue doit avoir un tiers de l'aire totale. Longueur fois largeur. Donc l'équation va s'écrire moins x carré. J'essaie d'agrandir un peu plus grand parce que pour avoir quelque chose un peu plus grand. Moins x carré plus la longueur petit l plus la largeur moins un tiers de petit l fois grand L. Vous voyez ici, vous avez une somme et produit ici. Égal à combien? Égal à 0. Attends, voilà, ça c'est l'équation de la courbe. Et je vais résoudre ça, bien sûr, en remplaçant par les fameux 2,70 m et 1,20 m. Hein. Alors 2,70 m plus 1,20 m, ça fait 3,90 m. Donc on a 3,9.
On a moins x carré on va résoudre moins x carré plus 3,9x alors on a moins un tiers de moins un tiers de alors 3,9 non c'est 2,70 m fois 1,20 m. Si je me suis complètement trompé, je sais pas. 2,70 m fois 1,20 m égale, je divise par 3, égale 1,08. Voilà, 1,08. Donc ici je peux mettre moins 1,08. Ah. Bon, je peux tout multiplier par moins 1 pour avoir ceci. Hein. Bon, ça ne change rien dans le résultat que je vais obtenir. Alors on va calculer ça. Le A vaut 1, le B moins 3,9, le B 1,08. Il faut que je retrouve ma machine à calculer. Alors delta c'est B carré, 3,9 au carré, moins 4 fois A vaut 1, fois C, C vaut 1,08. 10,89. Le delta vaut 10,89. Moins B, on aura x égale moins B 3,9 plus ou moins racine carrée de 10,89, le tout sur 2A, ça fait 2. Alors on va devoir avoir deux solutions et je vais regarder les tolérances. Les tolérances, j'ai dit que j'allais prendre les tolérances. X est compris entre, voilà, pour que on ait au moins une petite ligne, une petite bande, je vais prendre 0,3, pourquoi pas. Évidemment, c'est le protocole qui aurait dû dire ça, mais bon, ils ne le disent pas. Bon, je fixe mon protocole à moi. Bon, ça c'est pour avoir une bande qui existe, qui est pas très petite, hein, parce que 0,2 ça commence à devenir quelque chose de petit. C'est bon, 0,2 sur 1,20 m, bon, je veux dire, c'est une petite bande de rien du tout au niveau de la largeur. Bon, maintenant, trop grand ça ne va pas non plus, c'est pour ça que j'ai fixé à L demi. Bon, bon ça veut dire que, et ici, L vaut 1,20 m, ça veut dire que 1,20 m divisé par 2, je tolère 60. Bon, ça veut dire que c'est une grosse bande, hein, 60 c'est quasiment la moitié. Ce serait une bande qui ferait la moitié comme ceci. Bon, je vais quand même tolérer la moitié, mais bon, c'est comme le protocole dans l'énoncé n'a pas dit, n'a pas fixé, je veux dire, cette tolérance, c'est au protocole de le faire. Bon, je le fais moi-même. Donc, il doit être compris entre 0,3 et 0,6. Donc, ça va être compris entre 0,3, je veux bien prendre, et 0,6. Et toute réponse qui est au-delà de ça, bah, je vais rejeter. Alors, racine carrée de 10,89.
plus 3.9 divisé par 2. Voilà, 3.6, il est à rejeter. Il est en dehors du protocole. Et de toute façon, ça dépasse la largeur. Hein. Ça dépasse la largeur qui est voilà, de 2,70 m. Donc ça, c'est vraiment à rejeter. Il dépasse la largeur. Il n'y a pas photo ici. Il n'y a même pas à regarder le protocole. Ici, il dépasse la dimension du drapeau au niveau de la largeur. Donc là, le protocole n'a rien à dire parce que c'est une valeur qui est directement rejetée. Alors là, la seconde, alors on va faire 3.9 moins la racine carrée 10.89. Là, on se retrouve avec 0,6 divisé par 2. Voilà, c'est 0,3. Et là, c'est vraiment 0,3, c'est la limite. Hein. 0,3, c'est la limite, c'est acceptable. Donc, vous voyez, j'ai posé une bonne limite ici. Hein. C'est tout juste. Tout juste, tout juste, tout juste. Donc, c'est acceptable parce que c'est tout juste. Donc, bon, j'ai pris la voilà, 0,3. Maintenant, si vous construisez un drapeau là entre 0,3 et 0,5, c'est bon. Hein. Voilà, une bande qu'on prend entre 0,4 et 0,5, parce que 0,6, hein, je trouve ça un petit peu trop grand aussi. Ouais, voilà, donc il vous laisse un choix, voilà, sur la tolérance, mais bon, donc c'est qu'il vous laisse un choix pour construire le drapeau. Du moins que les airs soient au tiers. Enfin, la croix bleue soit au tiers, c'est tout. Par rapport au format de 2,70 m sur 1,20 m. Maintenant, pour un autre format, si vous demande le tiers, ben, vous allez chercher voilà, cette équation-là. C'est cette équation-là qu'il faut résoudre. Bon, s'il y avait un autre format, L plus L, qui vous demande le tiers. Hein. Maintenant, si vous demande le double, enfin la moitié, vous aurez compris que c'est la même équation. C'est tout à fait la même chose. Hein. Il n'y a rien qui change, si ce n'est que là, on aura moins 1,5. Là, c'est les mêmes équations. Ça, voilà. Donc, que je prenne le format qui est en 2,70 m sur 1,20 m. Voilà, là, on va tolérer un tiers. Un tiers, voilà, donc la croix bleue fait un tiers de la surface totale. Maintenant, si vous avez le format de 3 mètres sur 2, là, vous allez tolérer que la croix bleue fait la moitié de la croix blanche, des rectangles blancs. Alors, là, bien sûr, vous allez trouver 0,697, je crois, si je m'en rappelle bien. Dans le calcul précédent, c'était 0,697 de largeur, de largeur de bande pour la croix bleue. Et ici, la valeur, elle est de 0,3. Voilà, elle est de 0,3 pour un drapeau voilà, de 2,70 m sur 1,20 m. La largeur de bande est de 0,3. Alors pour un drapeau de 3 mètres sur 2 mètres, la largeur de bande est de 0,697. Je vous remercie.